petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Donc maintenant, on va voir les rangs 3 et 4 qui vont être des répétitions, puisque les rangs 1 et 2 sont en fait une initialisation, on initialise la côte anglaise. Et les rangs 3 et 4 sont les répétitions de ce qu'on fera à l'avenir. Alors, le rang 3, c'est aussi, dans notre cas, une alternance de BRK, YF, SLIO. Donc, on reprend ce qu'on a vu. On fait un BRK, un YF, SLIO. Le BRK, je rappelle, c'est la maille jetée et la maille glissée, tricotées ensemble à l'endroit. Et le YF, SLIO, c'est on passe devant, on glisse la maille, on fait un jeté. Donc là, rien de plus à faire, on va jusqu'au bout du rang. Donc, comme pour tout à l'heure, comme pour le rang 2, quand on va arriver au bout, on va finir sur un BRK et un YF SLIO, suivi de la maille lisière. Donc on vient de finir le rang 3, on va faire le rang 4. Et le rang 4, dans ce cas-là aussi, c'est toujours un BRK, YFL, SLIO. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire de la côte anglaise. Et voilà à quoi ça ressemble sur des plus longues distances. Et on voit bien que c'est réversible des deux côtés. Alors, vous pouvez voir que les rangs 3 et 4 sont identiques au rang 2. Alors, pourquoi j'ai dit que la suite est une répétition du rang 3 et 4? Déjà, dans le cas d'un nombre impair de mailles, nous avons une différence induite par le décalage. Ensuite, quand nous ferons de la côte anglaise bicolore, les rangs 3 et 4 seront vraiment différents des rangs 1 et 2 et du rang 2. Il est donc plus simple d'avoir toujours la même logique pour toutes les côtes anglaises. Comme je l'ai évoqué avant dans le cas des côtes anglaises sur un nombre de mailles impair, nous avons une différence qui se résume comme suit. Premier rang, on aurait une alternance de K, YFL, SLIO, jusqu'à une maille avant la fin, et la dernière maille serait un K. Dans le deuxième rang, nous commencerions par un YFL, SLIO, puis répétition de BRK, et nous finirions sur un YF, SLIO. Le rang 3 serait une alternance de BRK, YFL, SLIO, et une maille avant la fin, nous aurions un BRK à faire. Le quatrième rang serait une alternance de YFL, SLIO et de BRK, et une maille avant la fin, on aurait un YF, SLIO. Donc on voit qu'il y a un décalage de une maille du fait qu'on est en nombre impair. Et donc on se rend bien compte que les rangs 3 et 4 sont différents. Certes, le rang 4 et le rang 2 sont identiques dans ce cas-là, mais ça ne sera pas le cas dans le cas de la côte anglaise bicolore. Likez, abonnez-vous, à la prochaine, bye!